Les élèves du CM2 vont vous replonger dans le passé en vous racontant la petite histoire de la Tourette. Quelle est cette tour que l'on voit en arrivant à Vernou? C'est la Tourette. D'où lui vient ce nom? On pense que la première tour de défense, la Tourette, a été construite par les Sarrasins 729-737, qui avaient justement choisi cette pointe rocheuse en vue de surveiller les deux passages, un sur Chalencon, l'autre sur la Dunière. Y avait-il des seigneurs à cette époque? Les seigneurs de la Tourette n'apparaissent qu'au XIIIe siècle, en l'an 1240, et s'éteignent en 1330. Cette seigneurie se transmit de famille en famille et devint de plus en plus importante. Faisons un petit tour en arrière. En 1789, maire juste Antoine de la Rivoire, marquis de la Tourette, baron de Chalencon, étendait son autorité sur les fiefs de Chalencon, Sillac, Saint-Apollinaire, Châteauneuf-de-Vernou, Saint-Fortunat, Saint-Jean-Champ, Saint-Julien-la-Brousse, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Maurice-en-Chalencon, Saint-Michel-d'Orance, Saint-Michel de Chabriani. Avant la Révolution, le château de la Tourette était intact. Il y avait une grande salle ornée de tentures de cuir. On s'y réunissait une fois l'an pour y danser. Au temps de Louis XIV, on y arrivait en carrosse à 2 chevaux. L'époque révolutionnaire, la toiture du château fut enlevée. Le marquis vendit ses biens. La Tourette devint une carrière ouverte et se dégrada d'année en année pour devenir de nos jours des ruines chères aux Vernousins. La famille de la Tourette a racheté son antique domaine en 1902. Lorsque nous allons nous y promener, il est agréable de penser à tout ceci et parfois cela nous fait rêver. Nous aimerions pouvoir pour quelques instants nous reporter en arrière et vivre à cette époque.